Bon, encore du changement et encore du changement après la Ligue des Champions qui change de format, plusieurs trucs qui changent. Voilà, c'est un bordel pas possible. Et en plus, là maintenant, les nouvelles règles du football qui pourraient changer dès le mois de juillet 2025. Donc plusieurs règles. On a la loi Wenger. Un joueur ne serait sifflé hors jeu que si la totalité de son corps se trouve derrière le dernier défenseur. Parce que c'est vrai que parfois, allez, c'est un bout d'ongle qui dépasse ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas s'il peut pas avoir entre les deux, tu vois. Parce que, ouais, je sais pas, mais ça serait assez compliqué parce qu'au final, les joueurs rapides, et ben tout simplement, ils seraient largement avantagés. Parce que si tu as tout le corps qui est déjà devant un joueur qui est lent, bah mon gars, tu lui mets une tempête, hein. Enfin bref, dites-moi en tout cas si vous êtes d'accord avec toutes ces lois, si dites-moi celle qui vous plaît, celle qui vous plaît pas, et celle qui vous intéresse, celle qui vous intéresse pas, tout simplement. Bref, la communication des arbitres, leurs décisions seront expliquées avec un micro en direct à tout un stade. Ouais, ça c'est pas mal, hein, franchement. Parce que on aimerait aussi savoir la communication qu'ils ont avec la VAR surtout, hein. Qu'est-ce qui est dit de la VAR pour savoir qui est le coupable sur certaines choses. Si c'est vraiment celui du centre ou si c'est ceux de la VAR. Ça serait pas mal aussi. Bref, système Challenger, les entraîneurs pourraient, à l'instar des joueurs de tennis, avoir la possibilité de demander l'utilisation de la VAR pour revoir une action litigieuse. Ça aussi, moi je trouve ça vraiment pas mal, hein. Tout simplement parce que parfois, on ne va pas voir la VAR sur certaines choses qui, franchement, elles sont critiques. Et surtout qu'à la VAR, ils ne disent rien. Donc au moins, le coach pourrait demander d'aller voir la VAR. Et ça, c'est pas. Moi, pour moi, en tout cas, je trouve ça pas mal. Et bref, la possibilité de stopper le chronomètre. Les arbitres pourraient prendre la décision d'arrêter le chronomètre du match en cas de situation de litige ou de grosses blessures. Bah, franchement, ouais. Bah, ça serait pas mal parce que, au final, des fois, tu vois que ça dure énormément de temps et tu vois que le gars, il t'a mis que 2 minutes de temps additionnel ou 3 minutes. Donc, ça serait bien de vraiment combler un grand maximum. Du coup, il y aura sûrement pas de. Sûrement très peu ou pas du tout de temps additionnel. Mais au moins, voilà, tu sais que tu rentres dans les 90 minutes, hein. Ou par exemple, vous voyez, je crois que c'était à la Coupe du Monde, où ça mettait, ou après la Coupe du Monde, je sais plus, où ça mettait des 11-12 minutes d'arrêt de jeu. Là, tu vois, c'était dans l'extrême, par contre. C'était du tout ou rien, hein. Et ça, c'était pour les gens qui perdaient du temps à dégager, perdaient du temps à faire une touche, perdaient du temps à par terre, etc., etc. Donc voilà. Et franchement, c'est pas mal aussi.